Bonjour les gens, j'espère que vous allez bien. La guidance pour la dernière semaine de 2022, donc du 26 décembre au 1er janvier 2023. Alors, on y va. Je n'ai pas de tarot ici, je vais vous montrer d'abord les jeux. Ici, on va voir un peu la couleur de la semaine avec l'oracle de la paix, ça me semble indiqué pour cette semaine. Ça me semblerait indiqué d'ailleurs pour toutes les semaines, mais bon, peu importe. Ensuite, j'ai pris celui-ci, l'oracle de l'intuition et de l'action. Et enfin, je vous ai gardé la boîte quand même pour vous montrer, c'est l'oracle bleu ici, que j'aimais beaucoup, que j'utilisais beaucoup et que j'ai pas utilisé depuis très longtemps. On va voir ce que ça nous donne tout ça. J'ai quand même un tarot qui est pas loin, au cas où. Mais on va essayer de faire comme ça, c'est sympathique. Alors ici on y va sur la couleur de la semaine. On va prendre plusieurs cartes ici. Alors 2 ou 3 en tout cas. Ok. Alors, problème technique n'est-il pas? Voilà. Donc voilà. Vous savez qu'il n'y aura pas de montage avec moi. Donc je suis désolé. Euh, voilà, c'est comme ça. C'est comme ça, en fait, je peux. Alors, c'est celle-ci que j'avais gardée, j'imagine. Ou si c'est pas celle-ci, ce sera celle-ci. C'est simplement parce qu'ici, j'habite dans un petit village, tout simplement, et qu'au niveau du réseau, c'est suffisant, mais c'est pas plus que ça. Et si je m'amuse à faire des montages, eh bien, je fais beaucoup moins de vidéos. Pour l'instant, en tout cas. Alors, je voudrais une troisième, je crois. Voilà. On va y arriver. Alors, on a vu celle-ci. Waouh. Ah. Ok. Je vais mettre dans l'ordre. La première, énergie de la semaine, couleur de la semaine. Je me réinstalle. Couleur de la semaine, le trésor. Il y a un trésor à trouver en soi. Je montre les 3 cartes ensemble. Je pense qu'elles fonctionnent ensemble. Ici, la confiance. Alors la confiance, c'est le trésor. La foi, c'est le trésor. La confiance en soi. La confiance en autre chose, éventuellement, selon vos croyances. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Il y a quelque chose à trouver ici. Un trésor, c'est toujours quelque chose qu'on cherche. Et puis, on a quand même le pardon. Ici, le pardon, je ne sais pas pourquoi, là, les 2 brins d'ADN. Alors, les 2 brins d'ADN, c'est un peu... J'allais dire stupide. Il n'y a pas que 2 brins d'ADN, enfin, il y en a beaucoup plus que ça. Mais peu importe. Ici, il y a quelque chose, et puis je vous ai dit, dans cette semaine, il y a quelque chose à trouver. On est quand même sur du pardon. Toujours le pardon pour les autres, etc. Certes, mais surtout le pardon qui nous libère. Et voilà, on est quand même sur une énergie, une semaine un peu particulière, quelles que soient nos croyances, qui dépasse beaucoup la religion, justement, ici. Et cette notion de pardon, elle est peut-être importante de voir où on en est. Est-ce qu'il y a des choses à apaiser dans notre vie? Est-ce qu'il y a peut-être un mouvement? Alors, on va voir ce que nous donnent les autres cartes. Alors ici, on va en prendre 3 aussi, je crois. Alors, ok. On va les prendre comme ceci. J'en ai une ici. On en a 4 en fait. On va prendre les 4. Ok. Tiens donc. Je sais pas si je vais y arriver. Il y a des tâches sur le bureau maintenant. Ça va pas du tout. La liberté avec du 15. Du 15, c'est du 6, et 2022, c'est l'harmonie. Est-ce qu'on est arrivé à cette harmonie? Pas sûr. Alors peut-être en soi,
et ce serait le principal. Mais l'harmonie, au niveau mondial, global, on voit bien qu'elle n'y est pas. Mais justement, peut-être qu'il y a tous ces débordements pour y arriver. Alors, probablement pas cette année, mais on va y arriver à un moment donné. Ok, la liberté. La liberté que donne le pardon ici. Forcément, ça se suit, donc il y a quelque chose de cet ordre-là. Ok, on continue. On continue avec le temps, l'inexplicable. Alors cette carte-là, du 43, du 7, la foi, la confiance. Le temps, l'inexplicable, justement, je vous disais, ben, peut-être pas cette semaine, mais peut-être qu'il y a des graines à semer. Est-ce qu'on est dans des actions? Est-ce qu'on est dans des compréhensions, des ouvertures? Peut-être plus dans cet ordre-là. Ok. Là, c'est vous qui allez savoir, c'est vous qui prenez, bien évidemment. Ici, une carte 1, donc le début, un commencement. Et un commencement pour le 1er janvier. Et accepter la différence. Et puis on va garder juste cette phrase comme cela, et comme une résolution qui nous serait destinée peut-être à tous ou à beaucoup d'entre nous. Je pense que c'est quelque chose qui fonctionne toujours pour tout le monde de toute façon. Accepter la différence et puis toutes les différences. C'est aussi les différences quand on est sur un cheminement, d'accepter que d'autres ne le soient pas. Et que tout est bien comme cela. Ok. Et puis du 44 après, donc un maître nombre qui va nous parler de la matière, qui va nous parler du concret, qui va nous parler de notre place ici, sur quelque chose de plus puissant, et qui nous parle de notre vérité. Ici, alors je vous la montre quand même, ici, de la liberté à la vérité. La vérité donne la liberté. Et on a quand même le pardon qui est là. Donc il y a quelque chose, je pense ici, un message pour certains, avec peut-être le besoin d'une action, peut-être le besoin d'une explication, etc. On a cette carte qui est à part. D'ailleurs, j'en voulais que 3, et c'est du 1. C'est comme s'il fallait commencer cette nouvelle année avec cette notion-là, accepter la différence. Et on peut penser qu'on est dans la tolérance, etc. Puis déjà, la tolérance, si on tolère les autres, à mon avis, c'est pas suffisant, mais peu importe. On peut penser qu'on accepte la différence, mais il y a plein de différences qui nous dérangent peut-être. Et si ça nous dérange, c'est déjà un petit peu embêtant. Parce que les différences complètent plutôt qu'autre chose. Ok. Alors, l'oracle bleu. Alors, l'oracle bleu, je vais prendre celle-ci puisqu'elle est venue. Et puis, on va peut-être en prendre un peu plus ici. Si j'y arrive. Voilà. Alors, celle-ci. La nuit. La nuit, il y a une notion ici où comme si on était dans la nuit et que justement on devait... Alors, j'arrête pas d'employer le verbe devoir, je suis désolé, mais j'arrive pas à m'en passer. Comme si on était appelé, invité à trouver notre vérité, notre liberté, et pour ça il faut sortir de la nuit, ou pas forcément sortir de la nuit d'ailleurs, on peut demander la lumière, l'éclairage de la lune, qui est différent de celui du soleil évidemment, mais qui peut convenir à certaines personnes davantage. Donc il y a cette notion de nuit, mais c'est bien. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est quand même dans l'ombre, et quelque chose que peut-être qu'on n'a pas envie de voir ici, j'ai l'impression. Vérité, accepter la différence ici. Le temps inexplicable qui nous parle peut-être de quelque chose qui vient du passé, qui n'est pas résolu, et ce serait bien que ce soit résolu d'une manière ou d'une autre. Ok, allez, on y va.
La duplication, les masques, le faux, les masques que l'on porte tous et qui nous empêchent d'être dans notre vérité, qui nous empêchent aussi d'être dans la relation à l'autre et aux autres d'une manière globale. Ok, alors on va en prendre plusieurs ici. La convoitise. Ici on a du 8 de la puissance, et la puissance de la nuit c'est la puissance de l'intuition. Ici on a du 8. Il y a quelque chose de cet ordre-là, la convoitise. Qu'est-ce que l'on veut? Qu'est-ce que l'on convoite? Est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est pas juste? Est-ce qu'éventuellement on convoiterait des choses qui nous priveraient d'une certaine liberté? Est-ce que le trésor que l'on cherche, c'est pas le bon? Il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là. La convoitise, c'est quand même quelque chose qui... il y a un côté un peu négatif, on va employer ce terme-là, avec ce terme-là. Ok, vous m'avez suivi, je crois que je suis un peu fatigué. Allez, on continue. Du 49, 13, 4 en s'ancre et du 44 ici, la matière. Mais comment avec tout ce qui est artistique, la carte, les arts, tout ce qui est la créativité, la création qui appartient à tout le monde et qui est la révélation, la vérité, l'expression de chacun et qui est nécessaire à chacun. Ok, je continue. L'espoir, du 8. Ok, bon, il y a 3 cartes 8 ici. Le 8 c'est la puissance, le 8 c'est la relation à l'univers. Ici, il y a un changement qui se prépare. Alors j'ai l'impression qu'il se prépare plus qu'il n'est sur la semaine, comme une sorte de révélation de notre vérité, et avec une notion où on est peut-être en train de se tromper d'objectif, et puis toujours que l'on porte peut-être des masques, je ne sais plus où c'était, mais peu importe ici, et qu'il y a des choses qu'on voit toujours pas. Alors, forcément, mais peut-être dans notre façon d'être et notre façon d'être avec les autres. Toujours accepter la différence ici. Ok. La Terre, signe de terre, ben, ça tombe bien, on est rentré en Capricorne. Le Capricorne, c'est le temps de la réflexion, c'est le temps de plonger en soi, de plonger dans ses profondeurs, pour peut-être tout ce qu'on a vu un peu ici, observer tout ça, peut-être trouver des nouveaux trésors, un nouveau trésor, ça suffirait déjà. Et puis, c'est le temps de la régénérescence, c'est le temps de... Je n'arrive pas à trouver les termes. On va être dans une période de repos, alors comme on peut évidemment, hein. Avec nos sociétés, on est un peu décalé par rapport à tout ça, mais c'est le temps de l'hiver, c'est le temps du retrait, le temps du silence, pour justement permettre de se régénérer, permettre de trouver des réponses, permettre de trouver de la lumière, pour entrer dans la nuit aussi, et la nuit donne des réponses aussi. Ok, bon, je vais faire comme d'habitude, je vais en prendre 7. On a le choix. Alors le choix... je sais pas pourquoi, quand j'ai pris les cartes, il y avait déjà cette notion de choix ici en haut. Le choix, ça porte sur tout ce qu'on a vu ici. Il y a un choix à être, à exister, et peut-être d'une manière différente. Une évolution. Je vais essayer de faire une phrase plus compréhensible. J'ai l'impression qu'on est sur beaucoup de réflexion, beaucoup d'introspection sur cette semaine, et puis c'est comme si ça donnait la couleur, peut-être pour toute la période du Capricorne, entre la nouvelle lune et la pleine lune notamment, mais peut-être un peu pour tout l'hiver. Comme si on avait besoin d'être davantage en soi, et puis qu'il y avait des révélations, des compréhensions qui étaient accessibles maintenant. Mais tout ça, ça demande de l'introspection, ça demande du silence, ça demande une remise en question un petit peu.
Ok. Et puis, bah, ce choix, il est peut-être là. Euh, Est-ce que je plonge en moi? Est-ce que je plonge en moi? Est-ce que je prends le temps ici de regarder tout ça pour évoluer et puis remettre en cause peut-être des croyances qui sont très puissantes, qui sont très ancrées? Ou est-ce que je continue comme ça? Bon, évidemment, ici, le bon conseil, ce serait quand même le premier. Et puis, on a le feu. Ici, dans l'oracle bleu, 3, 6, 7, il y a les 4, 1, 2, 3. Il y a les 4 cartes des éléments qui parlent des signes. Hein. Vous le voyez, à chaque fois, il y a les 3 signes qui concernent cet élément. Ici, on est passé de la terre au feu. Et ce temps dont je vous parlais, qui dépasse la semaine à mon avis, c'est peut-être ça, de passer de cette notion de la terre à la notion du feu. Donc la terre, c'est tout ce qui est ancré, c'est tout ce qui est concret, c'est tout ce qui est, j'allais dire tout ce qui est vrai, c'est pas le bon terme, pas du tout. Donc on l'enlève. Euh, tout ce qui est palpable. Alors avec justement des côtés très positifs et puis des côtés où ça nous en mène plus. Alors je vais refaire la phrase, je vais pas y arriver aujourd'hui. Euh, tout ce qui est palpable, mais il y a des choses qui sont pas palpables justement et on a besoin des deux. Alors, ça dépend des personnes évidemment, mais il y a des choses plus subtiles et on a besoin de ça aussi. Le feu, c'est de la passion, c'est de l'action. Ici, on est dans le Capricorne, je vous disais ça, puisque ça me parlait beaucoup ici. Et puisqu'on a eu cette carte-là, on sort du Sagittaire, on était dans le feu. Le Capricorne, c'est du concret, c'est tout ce que je vous ai dit ici. Le feu, c'est la passion, c'est l'action. Le feu, il y a une notion plus élevée, alors pas plus élevée par rapport à la Terre, hein, mais plus élevée dans le subtil aussi. Le feu, c'est le feu de la vie, c'est le feu de l'âme. Je pense qu'il y a un cheminement ici qui est en train de se faire en passant par la nuit. Pas la nuit noire de l'âme, hein. Même si j'ai fait un petit tirage pour moi, ce qui est rare d'habitude, que je fais jamais en fait. Et que là, j'ai une carte de nuit noire de l'âme. Mais justement, nuit noire de l'âme, parce qu'il y a la possibilité de trouver une évolution, des connexions plus grandes, plus épanouissantes. Et là, on retrouve ça ici aussi, ce qui est assez logique, hein, c'est assez clair. Alors j'espère que c'est clair, hein, parce que là, c'est un peu plus confus que d'habitude, encore plus. Mais on passe de quelque chose au niveau de la Terre à quelque chose qui va donner le feu de la vie. Mais l'un complète l'autre, l'un vient de l'autre, et l'autre retourne à l'un, bien évidemment. Avec une notion de choix ici. Et ce choix, je vous l'ai dit ici, comme si ce travail-là, on était quand même sur une hésitation, parce qu'on avait peut-être peur de remuer des choses qu'on n'a peut-être pas envie de trop revoir. Pourtant, là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui semble... je sais pas quel terme employer, figé. Il y a le pardon qui est là quand même. Donc il y a le pardon, c'est par rapport à soi peut-être, par rapport à qui on est, par rapport à des choses que l'on aurait voulu, qui étaient peut-être pas justes. Alors quand je dis pas juste, qu'on n'a pas obtenu, qui était peut-être pas ce qui était bon pour soi, mais on peut être dans des regrets par rapport à ça. Voilà, je voulais dire autre chose, mais je l'ai perdu. On va arrêter là. 64, c'est du 1. On est bien là-dedans. C'est bien la Terre qui nous donne le début. Et le début, le 1, nous ramène à accepter la différence. Par rapport aux autres et en soi aussi. D'être différent et d'être encore plus différent et peut-être d'être sur une évolution qui nous perturbe aussi un petit peu. Et là on a du 11 et je vous disais le feu, il y a quelque chose de plus... il y a quelque chose de très élevé dans l'élément feu. Les bâtons dans le tarot, c'est vraiment
la couleur, l'élément qui va nous parler des choses plus subtiles, de notre relation à d'autres mondes, de notre relation à notre âme aussi. On a besoin d'être dans cet ancrage, d'être dans notre vérité, pour aller vers la liberté, même si ça semble à l'envers ici, avec notion de temps ici, et pour arriver sur le feu de la vie, plus de passion, plus de vérité, plus d'intégrité, plus d'épanouissement. Bon, je vais revenir sur ce terme-là, je le préfère à celui de bonheur. Voilà mes amis, je vous souhaite une belle semaine. Si vous festoyez, je vous souhaite de belles fêtes. Si ce n'est pas le cas, je vous souhaite une très très belle semaine aussi, bien évidemment. Voilà. Prenez soin de vous. Je vous dis à bientôt.